Masechet Yebamot, Davav Amud Bet, on va commencer à partir de la 12e ligne, version rapide. Ella, Salka Data Chamina, Titim et Avara. La Gemara poursuit sa recherche, à savoir pour quelle raison la Torah a eu besoin d'écrire le mot Aleha à propos de Ahot Isha, pour nous indiquer que la mitzvah du Hiboum ne peut pas repousser Aïsour Karet, Aïsour de Harayot. Puisque ce n'est pas logique. Bien qu'on ait trouvé la règle de Asé Dohe Lota Asé, mais c'est uniquement pour un Lota Asé classique, Greda, mais pas pour un Lota Asé chez Shbokaret. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot Aleha dans Ahot Isha pour nous dire que bien que ce soit dans un contexte de Yebama Yavo Aleha, mais ce n'est pas pour autant qu'on aurait le droit de transgresser un Issur de Harayot. La Gemara répond, puisque à chaque fois qu'on a tenté de répondre, la Gemara a réfuté la réponse, encore une tentative. Et là, c'est le cas d'Ataramina, car j'aurais pu dire, j'aurais pu penser que quoi? Titi mais Avara, qu'on aurait pu déduire du din de Avara l'interdiction d'allumer le feu pendant Shabbat, et la Gemara va tout de suite expliquer comment on aurait pu déduire de là-bas, du din de l'allumage du feu pendant Shabbat, un raisonnement qui nous aurait conduit à l'autorisation de faire Hiboum, même avec l'une des Harayot. Alors ça va être un peu long, ça va être un peu complexe, mais c'est très clair. Je vais le dire d'abord en filigrane, en substance, et puis après on verra ça en détail. C'est que le Beddin a une mitzvah, en général, de juger les fauteurs. Et parfois, il y a des fautes qui sont passibles de la peine capitale. Skila, Serefa, Hereg et Henek. La peine capitale de Srefa consiste à prendre du plomb, le faire fondre avec du feu et injecter ce liquide brûlant dans le gosier de celui qui est Hayav Srefa. Est-ce que le Beddin a le droit de faire ça pendant Shabbat, d'allumer le feu pour faire fondre du plomb pour exécuter le fauteur? On verra que non. La Torah te dit on n'a pas le droit d'allumer le feu, même au sein du Beddin, bien qu'en général, il y a une mitzvah assez de juger les fauteurs, mais pas profaner le Shabbat pour autant. Alors la Gemara va dire, tu vois qu'il a fallu écrire une indication spéciale pour empêcher le Beddin d'allumer le feu pendant Shabbat, pour faire fondre le plomb. Mashma, sous-entendu, que si la Torah n'avait pas stipulé que c'est assour, on aurait pu croire que c'est motard. Donc voilà, tu vois que la mitzvah assez qu'a le Beddin de juger le fauteur, ça aurait pu repousser le Issour du Shabbat, bien que le Issour du Shabbat, c'est un Issour l'ota'asé, chez Eshbo Karet. Alors ça répond à la question. Pourquoi on avait besoin d'écrire le mot Aleha à propos de Hiboum, pour dire qu'on n'a pas le droit de faire Hiboum avec l'une des Harayot, car si on n'avait pas précisé, que c'est assour, on aurait pu croire que c'est moutard. On aurait comparé la mitzvah de Hiboum à la mitzvah qu'a le Beddin de juger, et on aurait comparé le Issour de Harayot au Issour de Shabbat, et on aurait dit, de même que pour Shabbat, il a fallu préciser que le Beddin n'a pas le droit d'allumer le feu pour faire fondre le plomb pendant Shabbat. Je crois que si on n'avait pas précisé, ça aurait été permis. Donc là, si on n'avait pas écrit le mot Aléa, on aurait pu croire qu'il est permis de faire la mitzvah de Hiboum, même avec l'une des Harayot. Voilà, grosso modo, le Inyan. Mais maintenant, on va apprendre tout cela en détail. Lisons la Baraïta. Titim et Avara, on l'aurait appris du din de Avara, de l'allumage de feu pendant Shabbat, d'Etana de Rabbi Ishmael,
Comme nous a enseigné Rabbi Ishmael dans la braïta suivante, vous n'avez pas le droit d'allumer le feu dans toutes vos résidences le jour du Shabbat. Ma Talmud Lomar. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner au travers de ce pasouk? A priori, la question que se pose Rabbi Ishmael, c'est que ce pasouk, il est inutile. Pourquoi il est inutile? Vu que on nous a déjà enseigné l'interdiction d'effectuer les 39 travaux pendant Shabbat. Et dans les 39 travaux, on a également, parmi les 39 travaux, le issour d'allumer le feu pendant Shabbat. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de préciser l'interdiction d'allumer le feu? Et la Gemara ici, elle ouvre une parenthèse. Elle se demande, mais cet étonnement de Rabbi Ishmael paraît bizarre, car on connaît la réponse. La réponse, c'est que Rabbi aussi et Rabbi Nathan ont une marloquette, à savoir pourquoi la Torah elle a écrit spécialement l'interdiction d'allumer le feu pendant Shabbat. Pourtant, ça fait partie des 39 travaux. Alors Rabbi aussi dit que c'est pour rétrograder la sanction, pour dire que il n'y a pas de sanction ni de karet, ni de skila pour quelqu'un qui allume le feu pendant Shabbat. Avara lela biatzat. Selon Rabbi aussi, allumer le feu pendant Shabbat, c'est même pas une melacha qui est passible de la peine capitale ou de karet, c'est juste un lave. N'allume pas le feu, comme tous les interdits de la Torah. Avara lela biatzat. Mais Rabbi Nathan nous dit que non. Que pourquoi la Torah a écrit Havara séparément, c'est pour nous montrer que de la même façon que Havara, c'est une mélacha à part entière, ainsi, chacun des 38 travaux, c'est une mélacha à part entière. Car sinon, on aurait pu penser que pour être considéré profanateur du Shabbat, il faut effectuer les 39 travaux à la fois. Comme il est écrit, Lotarase kol melacha. Quand est-ce que tu t'appelles profanateur du Shabbat? Que si tu as effectué les 39 travaux en même temps. Mais si tu as fait qu'une seule mélacha, ça ne s'appelle pas profanation. C'est pour cela que la Torah a écrit séparément Lotevararu esh bechol moshvotechem biyom ha-Shabbat pour nous dire davar shaya bichlal biyatsa min haklal lo lelamed al atzmo bilvad yatsa ela lelamed al klal kulo yatsa. On connaît ce code de la Torah. C'est qu'à chaque fois qu'on a un globe où se trouvent inclus dedans toutes sortes de détails, ensuite on a écrit l'un de ces détails séparément dans la Torah, c'est pour nous dire que de la même façon que ce détail, il a tel et tel halakha, ainsi les autres détails du même globe. Là aussi, on avait un globe de 39 travaux, dont l'interdiction d'allumer le feu. Tout ça, on a appris du Mishkan. Eh bien, on aurait pu croire qu'il faille effectuer les 39 travaux pour que ce soit considéré une profanation. C'est pour ça que la Torah a écrit pour dire de même que allumer le feu est une mélacha à part entière, ainsi chacun des 38 autres travaux s'appelle mélacha à part entière. Pas besoin d'effectuer les 39 à la fois. Donc tu vois, soit d'après Rabbi Nathan, Avara lehalek yatzat, le issour de Avara a été écrit dans la Torah pour être mehalek, pour dissocier les 39 travaux, pour dire que chacun est considéré comme une profanation à part entière, ou d'après Rabbi aussi, les laviatzat. La Torah écrit Lotevararu esh bechol moshvotechem biyom ha-Shabbat pour rétrograder la sanction, pour dire qu'il n'y a pas de karet ou de skila, il y a juste malkout. Donc, on ne comprend pas la question de Rabbi Ishmael. Pourquoi Rabbi Ishmael s'est posé la question à savoir pourquoi est-ce que la Torah a écrit séparément Lotevararu esh bechol moshvotechem biyom ha-Shabbat? Mais la réponse, on la connaît. Soit Rabbi Nathan, soit Rabbi aussi. Détania, comme d'ailleurs on retrouve dans la braïta suivante, Havara lela yatzta divrei Rabbi aussi, Rabbi Nathan Omer, les halek. Alors voilà la réponse. Ve'amar Rava. Alors Rava nous a expliqué le sens de la question de Rabbi Ishmael. Sa question n'était pas de manière générale. Pourquoi la Torah a écrit Havara séparément? Ça on le sait. C'est soit les halek, soit les laves. Mais si Rabbi Ishmael s'est posé une question, la voici. Tana Moshavot Kakashieleh. Le Tana Rabbi Ishmael, il s'est posé la question par rapport au mot Moshavot.
il est écrit Lotevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. N'allumez pas le feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. Pourquoi on nous a dit dans toutes vos demeures? Moshavot matalmud lomar. Mirde Shabbat Chovat Agufi. Chovat Aguf noheget ben ba'aretz ben bechutz la'aretz. Moshavot de katav rahamana be Shabbat la mali. C'est-à-dire, quand la Torah dit Bechol moshvotechem, dans toutes vos demeures, dans toutes vos résidences, c'est qu'elle veut nous dire que ce n'est pas seulement en Eretz Israël, mais même en Chutz la'aretz. Partout où vous vous installerez, même en dehors d'Israël, vous avez cette mitzvah. Alors la question de Rabbi Ishmael était la suivante. Pourquoi la Torah avait besoin de préciser que la mitzvah du Shabbat, l'interdiction d'allumer le feu, s'applique partout dans le monde, même en Chutz la'aretz? Mais c'est évident, car les mitzvot shabbatiques incombent à l'homme et ne sont pas relatifs à la terre. Si c'était une mitzvah qui est relative à la terre, alors je comprends la précision de me dire que cette mitzvah est applicable même en Chutz la'aretz. Mais ce n'est pas le cas, car Shabbat, c'est Chovat Aguf. Shabbat, c'est une mitzvah qui incombe à l'homme, n'est pas relative à la terre d'Israël. Donc pourquoi on avait besoin d'écrire Bechol moshvotechem, partout dans le monde, vous devez respecter, vous devez vous abstenir d'allumer le feu? Mais c'est évident. Alors, c'est à cette question que Rabbi Ishmael répond. Mishum Rabbi Ishmael amar talmid echad. Au nom de Rabbi Ishmael, l'un de ses élèves a dit Les filles, shene'emar vechi yeh beish het mishpat mavet vehumat, shomeani ben bechol ben beshabbat, umani mekayem mechalele amot yumat, bishar melachot, chutz mimitat bedin. Alors en fait, le mot bechol moshvotechem, dans toutes vos installations, moshav qui veut dire s'installer, siéger, en fait ça fait allusion au siège du Beddin. La Torah s'adresse au Beddin. Le tribunal, on le sait, a la mitzvah de juger, de condamner, d'exécuter les fauteurs. À l'époque surtout où le Sanhedrin était installé dans le Beth Amikdash, alors le Beddin avait le pouvoir d'exécuter des personnes qui étaient passibles de la peine capitale. Évidemment, il fallait d'abord qu'il y ait 2 témoins qui aient averti cette personne, ils lui ont adressé une hatra'a, et malgré l'avertissement, cet homme a commis l'infraction en âme et conscience. Alors on a 4 peines capitales, c'est qu'il a serefa herek vachenek, lapidation, brûlure, la mort au fil de l'épée ou la strangulation. Maintenant on va parler de la brûlure. Comment est-ce que une personne qui était hayav srefa était exécutée? Alors le Beddin allait prendre du plomb, allumer un feu, faire fondre le plomb. Une fois qu'il était liquide, ils allaient injecter ce liquide brûlant dans le gosier de la personne qui allait mourir sur le champ par cette brûlure. Eh bien, est-ce que Shabbat, le Beddin a le droit d'allumer le feu pour faire fondre le plomb et de condamner cette personne? C'est-à-dire, est-ce que la mitzvah qu'a le Beddin, mitzvah assez de Vehumat, comme on va voir, on l'apprend du Pasuk, Vichi iye beish het mishpat mavet Vehumat. Si un homme était passible d'une faute qui mérite la peine capitale, Vehumat, il faut l'exécuter. Alors, le Beddin, il a une mitzvah de juger, de condamner, d'exécuter le fauteur. Mais est-ce que cette mitzvah avait lieu même le Shabbat? Vehumat afilo Shabbat ou pas? Alors c'est cela ce que Rabbi Ishmael est en train d'évaluer. Il va nous donner d'abord une raison pour dire oui, après il va dire peut-être que non, après peut-être oui, et ensuite il va citer le pasuk comme quoi c'est assour. Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Et la Gemara plus tard va expliquer pourquoi à un moment donné Rabbi Ishmael pensait que oui, le tribunal a le droit d'allumer le feu pendant Shabbat pour faire fondre ce plomb. Ensuite, il va dire que peut-être que non, après il va dire peut-être que oui, et après, conclusion finale, assour. Le Beddin n'a pas le droit d'allumer le feu pendant Shabbat pour faire fondre le plomb. La Gemara plus tard va expliquer la raison de ces tendances, tantôt à droite, tantôt à gauche. Alors d'abord, on va lire le texte. Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Echad. Au nom de Rabbi Ishmael, a dit l'un de ses élèves.
Les filles, shene'emar, vechiye beish het mishpat mavet vehumat. Comme il est écrit dans Parashat Kitetse, que si jamais un homme qui méritait la peine de mort a été exécuté, mais en fait, vehumat, ce n'est pas juste une histoire, il a été exécuté. Vehumat, c'est une mitzvah qui incombe au Beddin, à qui Akadosh Baruch Hu demande, vehumat, il faut exécuter le fauteur. C'est une ordonnance divine. Shomea ani, j'aurais pu penser, ben bechol, ben beshabbat, que cette mitzvah de vehumat est applicable pas seulement en semaine, mais même Shabbat. Mais que va-t-on faire avec le passouk qui nous interdit de profaner le Shabbat, comme il est dit, celui qui profane Shabbat Hayav Mita. J'aurais dit Bishar Melachot, Hutz Mimitat Beddin. J'aurais dit que c'est applicable pour tous les travaux, mais pas dans un contexte, dans le cadre d'un Beddin. Le Beddin qui a la mitzvah d'allumer le feu pour faire fondre le plomb, peut-être que le Beddin a le droit de le faire même Shabbat. Oenoela afilou mitat Beddin. Ou bien peut-être que non. La logique veut que le Beddin, bien qu'il ait une mitzvah d'exécuter le fauteur, c'est uniquement en semaine, mais pas Shabbat. Il ne va pas allumer un feu pendant Shabbat. Et donc la mitzvah d'exécuter le fauteur, c'est que le rôle. Ou bien peut-être, tu vas me dire, Afilou Beshabbat, le Beddin a l'obligation d'exécuter le fauteur et donc d'allumer le feu pour faire fondre le plomb. Dans le mot de l'Omar, c'est pour cela que la Torah a écrit n'allumez pas le feu dans toutes vos résidences. Et d'où sait-on que cette résidence fait allusion au tribunal? Ou les halan ou omer vehayu ele lachem lehukat mishpat le dorotechem bechol moshvotechem. Il est écrit dans Sefer Bamidbar à propos d'un homme qui a assassiné son prochain. Il faut le juger. Et il est écrit que ce jugement doit avoir lieu dans toutes les générations et partout dans le monde. Vehayu ele lachem lehukat mishpat le dorotechem bechol moshvotechem. Que veut dire bechol moshvotechem? Ici, moshavot ha'amurim, ma moshavot ha'amurim le halan bebeddin. Af moshavot amurim kan bebeddin. De la même façon que quand il s'agit de juger un assassin, évidemment, qui est-ce qui va réaliser ce jugement? C'est le beddin. Qui est-ce qui a le devoir de juger? C'est le beddin. Donc tu vois que la Torah a appelé le beddin moshavot. Alors par Gzera Shava, nous disons que même bechol moshvotechem du Shabbat, lotevaharu esh bechol moshvotechem yom ha-Shabbat, n'allumez pas le feu dans toutes les moshavot. De quel moshavot il s'agit? Beddin. Donc tu vois que la Torah interdit au Beddin d'allumer le feu pour faire fondre le plomb, pour exécuter le fauteur pendant Shabbat. Et alors maintenant on arrive au point de chute. Maïlav, Rabbi Nathan hi, de'amar lehalek yatzta. Vetama de katav rahamana lotevaharu. Halavachi dahe. A priori, Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Nathan, qui considère que allumer le feu pendant Shabbat, c'est une mélacha à part entière, qui est passible de karet, ou même de la peine capitale. Et tout de même, il a fallu dire au Beddin, n'allumez pas le feu pour exécuter quelqu'un. Ça veut dire que si la Torah n'avait pas dit Lotevaharu esh bechol moshvotechem yom ha-Shabbat, on aurait pu envisager que Beddin allume le feu pour faire fondre le plomb, pour exécuter le fauteur. Donc, en effet, on comprend maintenant pourquoi il a fallu écrire le mot Aléha à propos du Hiboum. Pourquoi il a fallu écrire le mot Aléha? Parce que si on n'avait pas écrit Aléha, on aurait pu croire qu'il est permis de faire Hiboum, même avec l'une des Harayot, de même qu'on aurait pu croire que le Beddin a le droit d'allumer le feu pendant Shabbat. Si la Torah n'avait pas interdit spécialement au Beddin d'allumer le feu pendant Shabbat, en disant Lotevaharu esh bechol moshvotechem biyom ha-Shabbat, on aurait pu imaginer que le Beddin allume le feu pour faire fondre le plomb, pour exécuter le fauteur. Et à quel titre?
Parce que assez, dohelota assez. Le assez qu'a le beddin de juger le fauteur repousse le issour du Shabbat, bien que le issour Shabbat c'est un issour grave, où il y a dedans karet, ce qu'il a. Donc voilà la réponse à la question. La Gemara réfute en disant non. Lo, que Rabbi aussi. Lo, Rabbi aussi. Je peux très bien dire que Rabbi Ishmael ne pense pas comme Rabbi Nathan. Comme quoi, Havara, c'est une melacha passive de karet. Peut-être que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi aussi. Et s'il pense comme Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que allumer le feu pendant Shabbat, ce n'est pas une melacha passive de karet. C'est juste un lave classique. Pour ça que c'est écrit séparément. C'est un lave classique. Donc évidemment, si la Torah n'avait pas interdit au Beddin en disant j'aurais pu croire que c'est moutard. Pourquoi? Comme le tzitzit qui peut repousser le sha'atnez, ainsi la mitzvah assez qu'a le Beddin de juger, de condamner, d'exécuter le fauteur, ça s'appliquerait même Shabbat, d'allumer le feu et faire fondre le plomb. Pourquoi? Parce que l'allumage du feu, c'est un lave classique. J'aurais pu croire que c'est permis. Si on dit que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi aussi. Voilà pourquoi il a fallu écrire Lot et Baharou. La Gemara dit, tu m'étonnes. Penses-tu que si Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi aussi, alors on aurait pu croire que c'est permis? Mais c'est sûr que ça aurait été interdit. Pourquoi? Parce que dans cette opération de l'exécution d'un condamné à la brûlure, il y a deux melachot. Il n'y a pas que allumer le feu, il y a également faire fondre le plomb. Or, faire fondre le plomb, c'est assimilé à la melacha de Bishul. C'est Mevachel Beshabbat. Et Shabbat, il y a deux interdictions. Allumer le feu et cuire un aliment. D'où on apprend que c'est assourd de cuire les aliments. On apprend du Mishkan. Là-bas, ils avaient bouilli, pour fabriquer le Mishkan, on a dû élaborer des teintures. Comment on a élaboré les teintures? On a pris des plantes de couleurs, on les a mis à bouillir, et ensuite on a laissé macérer dans l'eau bouillante, et c'est comme ça qu'on a obtenu les couleurs, les teintures pour colorer les tentures, les yérirot. De là-bas, on apprend, comme pour construire le Mishkan, il a fallu allumer le feu et bouillir les plantes de couleur. Ainsi, Shabbat, on n'a pas le droit ni d'allumer le feu, ni de cuire. Alors, le issour de Bishul, c'est une mélacha sans équivoque. Là, il n'y a pas de marloquette. Les halek, les laves, tout le monde est d'accord que Bishul, c'est une mélacha. Alors, si tu me dis que la Torah a interdit au Beddin d'exécuter, le Beddin n'a pas le droit d'exécuter quelqu'un qui a été condamné à la brûlure. Il n'y a pas que l'allumage du feu. Admettons que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi aussi, que Havara, les lave yatzat. Allumer le feu, c'est juste un lave. Mais tout de même, pour faire fondre le plomb, il faut faire la mlacha de Bishul. Donc le Beddin, on aurait pu envisager qu'il fasse la melacha de Bishul pour exécuter le fauteur. Et la Torah dit Lot et Baharou. Donc ça veut dire que même si on dit que Rabbi Ishmael il pense comme Rabbi aussi, tout de même, on a une excellente preuve. Pourquoi? Pourquoi on a une excellente preuve? Parce que tu vois que la Torah a eu besoin de te dire Lot et Baharou pour t'interdire de faire fondre le plomb, qui est une mélacha de Bishul. C'est une mélacha sans équivoque, bien que ce soit passible de karet et de skila. Alors, pareil pour le hiboum. Pourquoi tu me dis, je ne comprends pas pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot aléha pour interdire le hiboum avec l'une des harayot? Mais c'est évident. C'est pas vrai. Tu vois que si la Torah n'avait pas précisé que le Beddin n'a pas le droit de faire fondre le plomb pour exécuter
le fauteur, on aurait pu penser que c'est permis. Donc tu vois que assez, il y a le koah de repousser, même à l'otarasé, chez Bokaret. Alors, la question maintenant, elle est sur la Gemara. Pourquoi la Gemara trouvait que c'était évident en disant que Rabbi Ishmael il pense comme Rabbi Nathan et donc on n'a aucune preuve? Mazé. Mais même s'il pense comme Rabbi aussi, la Kushia se pose. C'est-à-dire on a une très belle preuve. Même s'il pense comme Rabbi aussi, on a une très belle preuve. On va lire ça dans les mots. Vetihviname Rabbi aussi. Imo de Amar Rabbi aussi avara lelaviatzta avara gredeta. Aval avara de beddin bishul petilaou. Amar Rav Sheshet mali bishul petila mali bishul sammanim. Alors, on a une belle explication de Rav Shimi Bar Ashi qui va nous montrer qu'en fait, pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas déduire de la Havara du Beddin quoi que ce soit pour le hibou. Parce que Rav Shimi Bar Ashi va donner une excellente explication à la Hava Amina de Rabbi Ishmael. Amar Rav Shimi Bar Ashi Haïtana lo mishum de atease vedahe lo taase ela mishum de maite mikal vachomer ve'achika amar mani mekayem mechaleleha mot yumat bishar melachot chutz mimitat bedin aval mitat bedin dahya shabbat mikal vachomer uma avoda shehi hamura vedoha shabbat retziha doha ota shenemar mizbehi tikachenu lamut Shabbat shenidchit mipnei avoda eno din jeder retziha doha ota umay oeno de ka'amar achi ka'amar kevurat met mitzvat ochiach shedoha et ha'avoda ve'ena doha et ha'shabbat hadar amar kevurat met mitzvah titche shabbat mikal vachomer uma avoda shehi doha shabbat kevurat met mitzvah doha ota mil ul'achoto Shabbat shenitcha mipnei avoda eno din shete kvurat met mitzvah doha ota Talmud lomar lo temaru. La Gemara maintenant Rav Shimi Bar Ashi va nous dire qu'en réalité Rabbi Ishmael ne s'est pas appuyé sur le racé d'Ohel Otahase, car ça ne marche pas avec un Otahase chez Shbokaret. Le racé ne peut pas repousser un Otahase chez Shbokaret. Donc, pourquoi est-ce que la Torah écrit le mot Aleha? C'était inutile par rapport au Hiboum, car la mitzvah assez du Hiboum ne peut pas repousser un Otahase de Harayot et Shbokaret. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'au niveau du Shabbat, on aurait pu penser que la mitzvah assez qu'a le Beddin d'exécuter le fauteur peut repousser le Issour Shabbat, et donc ils auraient le droit d'allumer le feu, de faire fondre du plomb? Comment c'était même envisageable? Alors il nous dit que c'est basé sur un Kal Vachomer. Ce Kal Vachomer s'appuie sur plusieurs halachot. Première halakha, c'est que Shabbat, on a le droit de faire des korbanot. Dans le Beth Amikdash, on allume le feu et on va faire cuire de la viande, on va brûler la viande sur le Mizbeach pendant Shabbat. Olat Shabbat be-Shabbato al Olat Atamid Beniska. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, c'est que la avoda des korbanot, c'est une mitzvah qui repousse le Shabbat. L'interdiction shabbatique disparaît devant la mitzvah de avoda à korbanot. Ça s'appelle avoda doha Shabbat. Premier axiome de base. Deuxième, c'est que la mitzvah qu'a le Beddin d'exécuter quelqu'un est plus forte que la avoda, repousse la avoda. Exemple, un Kohen qui veut aller faire un sacrifice et dire Rabotai, ce Kohen-là, il avait commis une faute, une infraction qui le rendait passible de la peine capitale. Le Beddin envoie donc l'huissier de justice pour l'amener au Beddin, le juger, le condamner, l'exécuter. Ce Kohen, qu'est-ce qu'il dit? Laissez-moi tranquille, je dois faire des korbanot. La Torah dit,
Me'im mizbehi tikachenu lamut. Ne le laisse pas faire des korbanot. Prends-le, amène-le au beddin, tu le juges, tu le condamnes, tu l'exécutes. Me'im mizbehi tikachenu lamut. En d'autres termes, la mitzvah qu'a le beddin d'exécuter cet homme, ça s'appelle retziha. Retziha positive. Le beddin, il a une mitzvah d'exécuter cet homme. C'est plus fort que la avoda. Lui, il veut faire avodat et korbanot, et la Torah dit, beddin, tu as le devoir de le juger et de l'empêcher de faire la avoda. Donc tu vois que retziha, doha, avoda. Avoda, doha, shabbat. Donc par raisonnement de Kal Vachomer, j'aurais dit, c'est sûr que le beddin a le droit d'allumer le feu, de faire fondre le plomb, pour accomplir la mitzvah de Retziha, la mitzvah d'exécuter cet homme. Car si déjà la Retziha doha avoda et avoda doha shabbat, c'est sûr que Retziha doha shabbat. Ça, c'était la première approche. Après, il s'est écrit Oeno Ela. Qu'est-ce que ça veut dire Oeno Ela? Du coup, Rabbi Ishmael, il bascule vers l'interdiction. Et il dit peut-être que non. On n'a pas le droit, Shabbat, d'exécuter quelqu'un. Pourquoi non? Quelle était la raison pour laquelle, du coup, Rabbi Ishmael a basculé vers le négatif, vers la négation, vers l'interdiction? Pourquoi? Maï Oeno de Ka'amar. Pour quelle raison Rabbi Ishmael dirait que c'est assourd? Hari Ka'amar. Kvurat met mitzvah tochiyah. Shedora et avoda. Car nous voyons qu'il y a une notion de met mitzvah. Met mitzvah, c'est quelqu'un qui a été retrouvé abandonné, il n'y a personne pour s'occuper de sa sépulture. Alors à ce moment-là, il incombe à tout un chacun qui l'aurait trouvé le devoir de l'enterrer, de l'inhumer. Quel est le din si ça arrive devant un Kohen? Un Kohen, par exemple, il veut aller faire un korban. Même un Kohen Gadol a le droit de se rendre impur et de ne pas aller faire des korbanot pour s'occuper de la sépulture de cet homme. Ça s'appelle Met Mitzvah Dohe Avoda. La mitzvah de s'occuper du mort abandonné est prioritaire et a la primauté par rapport à la avoda. Ça veut dire qu'il vaut mieux annuler la avodat à korbanot au profit du mort. Donc tu vois que Met Mitzvah, c'est plus fort que avoda. Et pourtant, Shabbat, on n'a pas le droit de creuser une tombe pour enterrer cette personne. S'il fallait faire un Hilul Shabbat, pour le Met Mitzvah, c'est interdit. On n'a jamais vu que c'est permis. Et de ce fait, le Kal Vachomer a été réfuté. C'était quoi le Kal Vachomer? Si déjà Retziha Doha Avoda et Avoda Doha Shabbat, à plus forte raison que Retziha du Beddin Doha Shabbat. Si déjà la mitzvah du Beddin et la mitzvah qu'a le Beddin d'exécuter quelqu'un repousse la Avoda, ce Kohen il a envie de faire un korban, tu dis non, mais la bout. Et la Avoda d'Oré Shabbat, puisque tu vois que Shabbat on a le droit d'allumer le feu pour faire un korban, alors c'est sûr que la mitzvah qu'a le Beddin d'exécuter quelqu'un pendant Shabbat, c'est sûr que c'est d'Oré Shabbat. Tu dis non, la mitzvah qu'a le Beddin d'exécuter quelqu'un ne repousse pas le Shabbat. Pourquoi? Parce que j'ai une preuve. Tu vois que le Met Mitzvah est d'Oré Avoda et pourtant il n'est pas d'Oré Shabbat. Hadar Amar Kevurat Met Mitzvah Tithe Shabbat Kal Vachomer. Ensuite, Rabbi Ishmael a eu tendance à dire que logiquement, la Kevurat du Met Mitzvah peut se faire même Shabbat. Le Met Mitzvah repousserait le Shabbat. Pourquoi? Kal Vachomer. Par le même Kal Vachomer. Uma Avoda Sheidoha Shabbat. Si déjà la Avodat HaKorbanot a le pouvoir de repousser le Shabbat. Kvurat Met Mitzvah Dochaota. Et comme on a déjà dit que le Met Mitzvah repousse la Avoda. Si un Kohen qui d'une part il a la mitzvah de faire les korbanot et d'autre part il a un Met Mitzvah, le Met Mitzvah repousse la Avoda, il doit s'occuper du Met Mitzvah. Mi ul achoto, on l'apprend du Nazir. À propos du Nazir, il est écrit Vela achoto, comment c'est écrit?
Al nefesh met lo yavo, le aviv ou l'imo, le achiv ou l'achoto, lo itama lahem bemotam. Puisqu'il est déjà écrit Al nefesh met lo yavo, pourquoi la Torah avait besoin d'écrire ou l'achoto? C'est pour dire nefesh met classique. Mais si c'est pour un met mitzvah, c'est mutar. On l'apprend de imeno inyan lezet, non inyan lezet. Puisque tu as déjà dit Al nefesh met lo yavo, pourquoi tu répètes ou l'achoto? C'est pour te dire l'achoto lo, le met mitzvah ken. Shabbat shenitche mipnei avoda, en odin shete gurat met mitzvah doha ota. N'est-ce pas que on a déjà dit que le met mitzvah repousse la avoda et avoda repousse le Shabbat. Donc quel va homer que met mitzvah puisse repousser le Shabbat et on devrait pouvoir creuser une tombe pendant le Shabbat et l'enterrer. Talmud lomar lo tevaharu. C'est pour cela que la Torah a écrit lo tevaharu esh bechol moshvoterem yom ha-Shabbat. Non, Beddin, bien que vous ayez une mitzvah de juger, de condamner, d'exécuter, mais c'est en semaine, pas le Shabbat. Bien qu'il y ait un kalva homer, au niveau de la logique, on aurait pu penser que oui, le pasouk vient exclure ce kalva homer. Donc ça exclut les deux kalva homer. Ça exclut le kalva homer au profit de la mitzvah du Beddin, pour dire que on aurait pu penser qu'ils peuvent juger pendant Shabbat. Et c'est pour ça que la Torah dit non, faut pas. Eh bien pareil pour le kalva homer de Met Mitzvah, même ce kalva homer il tombe à l'eau. Comme le kalva homer au profit de la mitzvah de Beddin est tombé à l'eau, même le kalva homer au profit du Met Mitzvah est tombé à l'eau. On n'aura pas le droit de creuser une tombe pendant le Shabbat. La Gemara ouvre une parenthèse. Elle dit, avant qu'on ait eu cette explication de Rav Shimi qui nous a dit que c'est basé sur un kalva homer, comment est-ce qu'on a compris la structure de la Braïta? La Braïta était structurée comme ça. D'abord, Rabbi Ishmael pose la question. Il dit, est-ce que le Beddin peuvent profaner le Shabbat? Au début, il dit, a priori, oui. Après, il dit, non, certainement pas. Après, il dit, mais pourquoi pas? Après, il dit, non, c'est écrit, Lotevaru esh bechol moshvotechem yom ha-Shabbat. Donc, on a 4 étapes. Première étape, c'est de dire que oui, le Beddin aurait le droit d'allumer le feu pendant Shabbat pour faire fondre le plomb et exécuter le fauteur. Après, Rabbi Ishmael il bascule vers la négation en disant non, 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 pas du tout. Après, il revient vers le positif en disant oui, peut-être que oui, il aurait le droit. Et après, il dit non, il n'a pas le droit, comme c'est écrit clairement. Alors, la Gemara, précédemment, elle nous a expliqué le va-et-vient. Pourquoi au début on a dit oui, pourquoi après on a dit non, pourquoi on a dit oui, et pourquoi on a dit non. On a bien compris la structure de la Braïta. Oui, c'était par rapport au kalva homer. Ensuite, non, parce qu'on a réfuté le kalva homer. Ensuite, oui, parce qu'on a le met mitzvah. On a fait que même le met mitzvah n'est pas une réfutation, au contraire, kalva homer, on aurait fait un deuxième kalva homer pour inclure et le met mitzvah et mitzvah de Beddin. Et après, on a le pasouk pour réfuter. Donc, on a compris la structure d'Abraïta. Oui, non, oui, non. Mais d'après la Havamina, la Gemara maintenant revient sur la Havamina. Lorsqu'au début, on ne connaissait pas le kalva homer, on a cru que c'était basé juste sur un assez d'Ohel Otarase. Comment tu peux m'expliquer le fait que Rabbi Ishmael ait basculé d'une extrême à l'autre? Au début, il a pensé que oui, après il a pensé que non, après oui, après non. Explique-moi les raisons de ces allers-retours. Ulmaï desali kadate merikara. Selon ce qu'on avait cru au début. Que Rabbi Ishmael avait basé l'autorisation qu'a le Beddin d'allumer le feu pendant Shabbat sur le assez d'Ohel Otaase. Maï Oeno de Kahamar. Alors pourquoi ensuite il est revenu sur sa position? Hari Kahamar. Voici le sens. Au début il dit assez d'Ohel Otaase. La mitzvah du Beddin, la mitzvah de assez qu'a le Beddin vehumat, c'est d'Ohel Otaase afilu sheyesh bo karet. Umani mekayem mechaleleha mot yumat. Et qu'est-ce que je fais avec l'interdiction de profaner Shabbat? C'est écrit que celui qui mechal Shabbat mot yumat. Bishar melachot chutz mimitat Beddin.
J'aurais dit que c'est par rapport à tous les travaux, mais pas quand il s'agit d'un mitzvah tracé, qu'a le beddin d'exécuter quelqu'un. Aval mitat beddin, daché Shabbat. La mitzvah tracé du beddin, behemet, ça repousse le Shabbat. Deate assez, bedaché lota assez. Car, assez, doché lota assez. Hadar Amar, mais ensuite, il est revenu sur sa position en disant, Imor de amrinan deate assez, bedaché lota assez. Lota assez greda. Lota assez, shesh bokaret, mishabat le dedaché. Quand est-ce qu'on applique la règle de assez doché lota assez? C'est uniquement si c'est un lota assez classique. Mais un lota assez shesh bokaret, mishabat le dedaché. Depuis quand le assez a le pouvoir de repousser un lota assez shesh bokaret? Jamais de la vie. Hadar Amar, ensuite il est revenu sur sa position en pensant que oui, le Beddin a le pouvoir de repousser le Shabbat. La mitzvah assez du Beddin repousse le Shabbat. Comment? Atou assez dohet lota assez, lav lota assez hamomine, vekate assez vedachele, mali humra zuta, mali humra rabba, talmud lomar loteva. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, on a cru qu'en effet, même si le lota assez du Shabbat, la melacha pendant Shabbat, c'est passible de karet, on avait pensé tout de même que le assez, qu'a le beddin de juger et d'exécuter un fauteur, repousserait le issour du Shabbat. Peut-être que le beddin, ils ont le droit d'allumer le feu et de faire fondre du plomb. Pourquoi? Parce que assez, dohe lota assez. Ah, mais on a dit que c'est d'Afka lota assez classique, pas un lota assez hamo. Regardez la subtilité, très fort, très beau. C'est que le assez dohe lota assez, c'est un principe qu'on a appris de Tzitzit et Shahatnez, mais ce n'est pas logique. Pourquoi ce n'est pas logique? Car nous savons que lota assez, c'est plus grave que assez. La preuve, quelqu'un qui, par exemple, n'a pas fait la mitzvah assez du lulav, la mitzvah assez du shofar. Est-ce qu'on lui donne une sanction, des coups? Non. Tandis que quelqu'un qui a enfreint un interdit, il reçoit 39 coups. Donc qu'est-ce qui est plus grave? Lota assez. C'est plus grave que assez. Et pourtant, assez, dohe, lota assez. Alors, on aurait dit, de la même façon que ce n'est pas logique, ça dépasse l'entendement humain, que assez, dohe, lota assez. Mais malgré tout, c'est une réalité. C'est un état de fait. Que assez, dohe, lota assez. Bien que le lota assez est plus hamour que le assez. Alors j'aurais dit, tant qu'à faire, de la même façon que assez et dohe, lota assez, bien que le lota assez c'est plus hamour. Ainsi, assez, dohe, lota assez, shesh bokaret, bien qu'il soit plus hamour. C'est comme ça qu'on aurait pu penser que la mitzvah assez qu'a le beddin de juger, de condamner, d'exécuter un fauteur, ça peut repousser même le issour du Shabbat. Et donc il pourrait allumer le feu et faire fondre le plomb. C'est pour ça qu'il fallait écrire clairement dans la Torah. Donc tout ça c'était d'après la première compréhension. Quand on avait cru que c'était basé sur assez, dohe, lota assez. Mais après on a dit que non. Rabbi Ishmael, la kavana qu'il avait, c'était pas par assez, dohe, lota assez. C'était par rapport au Kal Vachomer. Si c'est basé que sur le Kal Vachomer, Kal Vachomer il existe que par rapport au beddin qui juge pendant Shabbat. Là, on a un Kal Vachomer, et il a fallu écrire le Teva'aru Esh Bechol Mojvatechem. Mais par rapport au Hiboum, il n'y a pas de Kal Vachomer. Alors la question revient à la case départ. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot Aléha pour dire que on n'a pas le droit de faire Hiboum avec une Herva? Mais c'est évident, puisque il n'y a pas de raison de dire Assez, Dohe, Lota, Assez, Shesh, Bokaret. Pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire le mot Aléa? Donc voilà, retour à la case départ. Et dans le DAF précédent, dans le DAF suivant, nous allons étudier, Be'ezrat Hashem, encore d'autres propositions que va faire la Gemara pour nous dire pourquoi fallait-il écrire le mot Aléa pour nous enseigner l'interdiction de faire Hiboum avec l'une des Harayot. Mais comme on l'a déjà dit, la recherche de la Gemara ne s'arrête pas. On continue à chaque fois de proposer, de réfuter, de proposer une réponse, de réfuter, et tout tourne autour d'un mot. Aléha, c'est dire la grandeur infinie de notre Torah, où même un mot n'est pas anodin, tout est bédiouk. La Torah est concise et précise. Ashrenu matov hilkenu.